Bonjour à tous et bienvenue sur All-in-One de Capital Affaires. Voilà, je fais ce petit tutoriel de cette fabuleuse affaire pour vous montrer, vous expliquer un petit peu la partie fonctionnelle du rachat, réinvestissement, achat et offre de parts. Voilà, donc déjà 1229 abonnés. Depuis quelques petits mois, ça prend forme. Je vais donc me connecter à mon back-office All-in-One de Capital Affaires. Voilà, voici ici mon espace membre. Un espace que vous découvrez ou que vous connaissez déjà sûrement. Les petites astuces et les erreurs à ne pas commettre. Très simple. Mes gains, 92,50 € de gagner cette semaine, une partie des commissions versées. Alors voilà, la petite erreur à ne pas commettre. Il faut simplement réinvestir son solde. Si vous achetez des parts, vous remarquerez le RIB de Capital Affaires, dénommé Guy de l'œuvre. Vos parts seront achetées, ne seront pas débitées de votre back-office, de votre solde de gain. Vos parts donc passeront en iWaiting, en attente de paiement par virement bancaire de votre banque à la banque Capital Affaires, le Crédit Agricole, ou sur le NetTeller de Guy de l'œuvre. Donc, je reviens donc sur mon compte, sur mon back-office directement. La meilleure solution, tout simplement, pour ne pas se tromper, vous avez des gains la semaine, vous voulez réinvestir votre solde. L'onglet est un petit peu proche, peut-être est-il source d'erreur, peut-être faudrait-il le décaler. Ce n'est qu'une suggestion. Ok, je réinvestis mon solde. La première chose que je vais faire, j'ai tenu compte bien sûr de l'abonnement mensuel, autrement appelé AutoShip de la semaine, qui entre guillemets permet de consolider, de pérenniser une affaire, un business. Si vous créez tout simplement un AutoShip, qu'on appelle un abonnement mensuel, pour aussi les frais de gestion du compte, si vous imposez simplement des retraits mini et des retraits maxi, le minimum pour All-in-One chez Capital Affaires c'est 100 €. Le maximum c'est 1000 €. Voilà, ce qui fait quand même un bon pécule. C'est quand même un bon début. Ça sera normalement évolutif dans le temps, selon le succès d'All-in-One. Mais voilà de quoi pérenniser une affaire. Je reviens sur le réinvestissement de solde de gain. Donc ici, vous voyez, j'ai mon solde qui est à 92,50 € et mon solde de commission à 5 €. Première chose, vous pouvez remplacer ceci par des chiffres. C'est une solution, mais voilà ce que je vous conseille. Simplement pour éviter des erreurs. Tout simplement. Aujourd'hui, j'ai 92,50 €. Ok. Plus les 5 €, j'ai moins de 100 €. Donc ce que je vais faire, je vais pouvoir acheter que 3 parts. Je viens sur cet onglet, je mets en surbrillance avec le curseur souris. Si vous travaillez avec un smartphone, une tablette, un PC portable, c'est bien sûr une partie digitale. Ici, je fais apparaître mon petit curseur plus et moins. Je vais prendre 3 parts. Si c'est 4 parts, vous voyez bien que 100 €, je n'ai pas assez. Donc, je vais bien prendre 3 parts. Me reste à payer 75 €. Je viens sur mon solde de commission. Mon solde de commission à réinvestir ne sert uniquement, et je le redis, uniquement pour les réinvestissements. On ne peut pas, on va dire quelque part, comptabiliser ce solde pour autre chose. C'est ce qui est bien fait justement chez All-in-One. C'est aussi un troisième petit point que j'aime beaucoup de Capital Affaires.
Donc ce que je vais faire, je vais monter mon curseur. Vous voyez, je ne peux pas aller au-dessus de 5. J'ai 5 euros, j'ai 5 euros. Me reste à payer 70 euros. OK? Je viens sur le solde de gain à utiliser. Alors, je vais le faire en direct. Je ne vais pas taper le chiffre. Je veux dire la somme. Je vais plutôt quantifier cette case. Vous voyez, si je dépasse, c'est de l'argent que je n'ai pas. Donc j'ai un négatif de moins 14,50 €. Donc ce que je n'ai pas est ce que je n'ai pas à payer. Je redescends, vous voyez, c'est magique. Je redescends. Hop, je remonte. 68, 50. Il me reste donc rien, c'est bon. 3 parts. 70 euros. Plus 5 qui font 75 euros, qui font 3 parts. Il n'y a pas de frais, hein. J'ai capital à faire. Un petit point positif. Mon restant à payer est de 0 €. Lorsque je vais valider mon achat, vous allez avoir un petit message en surbrillant vert. Vous allez pouvoir donc observer, contrôler, avec un retour sur votre back-office, sur votre bureau directement. Je valide donc mon achat. Ici, tout est bon. Je valide. Petit message vert, votre demande d'achat a bien été prise en compte. Vous allez être redirigé, voilà, sur votre back-office. Là, c'est fait. Donc vous voyez bien que sur les 92,50 €, plus les commissions que j'avais, il me reste 22,50 €. Alors ici, c'est très simple. Que vous affichez toutes vos parts, toutes en cours, terminées. Vous avez des pages en bas. Je sais qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites, des gens qui manquaient de visibilité. Alors ce que je vais faire, je vais aller sur toutes. Vous voyez, page 2. En fait, j'ai 3 pages. Voilà. Pour mes 3 dernières parts achetées. L'idéal resterait tout simplement, vous faites un petit contrôle de vos parts en cours. Vous cliquez sur l'onglet en cours. Et ici, n'hésitez pas à jouer et à permuter. Vous voyez ça, ce sont les dernières parts qui sont pratiquement arrivées à maturation. Les plus anciennes, celles qui vont bientôt être désactivées. En l'occurrence, là, le 18/12/2015. Donc, après avoir été sur l'onglet en cours, vous n'affichez que les parts en cours et vous jouez avec votre onglet ici. Les plus anciennes et les plus récentes. Je viens d'en acheter 3. Elles apparaissent sous l'idée 49,35. Vous voyez bien ces 3 parts. Vous voyez, j'ai joué avec date de début. J'ai remis en ordre chronologique aux dernières achetées. Ça, ce sont ceux de la semaine dernière, du 4-3. Aujourd'hui, nous sommes le 7-3. Je viens de racheter 3 parts avec mon ID 49,35. Date de début, eh bien 3 fois 2,50 € pour les 3 parts. Ça ne commencera donc bien que vendredi 11 mars 2016, qui est indiqué ici, pour prendre fin 14 semaines après, donc le 10/6/2016. Les gains reçus, ça sera que vendredi, il reste 105 € générés. Ok. Pour les gains investis, les commissions utilisées. J'ai bien utilisé 70 € de gains, 5 € de commission, qui fait 75 €, qui font 3 parts sur cette idée, qui commenceront bien vendredi 11 mars 2016, avec un restant généré donc de 105 €. Je vais faire une toute petite interlude, on va mettre sur pause. Et nous allons, une fois avoir visualisé le tableau, continuer. Alors je suis désolé par avance, j'ai un petit souci au niveau de mon audio. Ça sifflote un petit peu. Donc voilà. Mais ce n'est pas bien grave. Le tout, c'était vraiment de présenter un petit peu comment ça fonctionnait, pas faire d'erreur. Donc, surtout, lorsque vous voulez réinvestir votre solde de gain, ne faites pas acheter des parts, parce que lui va considérer cet achat tout simplement comme un achat. Il attendra simplement un paiement. Vos parts seront toujours en high waiting. Quand vous avez des parts en high waiting, posez-vous la question, pourquoi cette part est en high waiting? Il me semble bien avoir réinvesti mon solde. Non,
Non, ça a souvent été... Cette erreur a souvent été faite. Des gens, par inadvertance, par manque de concentration, achetez des parts. Quand vous achetez des parts, vous achetez des parts avec votre capital, votre compte bancaire à vous, en passant via NetTeller, via votre banque. Mais voilà. Donc quand une petite chose arrive, vous pouvez contacter simplement le support, envoyer un mail, faites part de cette erreur. Si vous le pouvez, gardez ces parts, payez-les plus tard. Elles seront toujours en iWaiting, elles ne seront jamais en type Progress. Le Progress, c'est quand, simplement, par exemple, vous avez acheté des parts, vous avez fait votre paiement, Capital Affaires a reçu votre paiement, a validé votre paiement. Vos parts passent donc en Progress. Dès le vendredi, elles passeront en Progress et arriveront à maturation au bout de 14 semaines avec toujours un taux fixe par part de 2,50 €. Voilà pour ce qui est. C'est aussi un petit peu, pour l'exemple, la même chose pour offrir des parts. Quand vous offrez des parts, puisque maintenant on peut le faire, vous offrez des parts toujours avec votre solde de gain. Lorsque la part sera offerte à un partenaire, un affilié, un filleul, vous verrez tout simplement que votre part sera toujours débitée dans votre historique de gain, quels que soient vos achats, tout est ici. N'hésitez pas, pour les gains vents, n'hésitez pas à visiter un petit peu vos pages, à bien comprendre ici, toujours, vous avez vos parts terminées, vous avez vos parts en cours, vous avez toutes vos parts mélangées. L'idéal reste quand même de faire un petit récap de vos parts en cours. Ils sont beaucoup plus faciles à quantifier. Donc pour l'instant, Capital Affaires ne vous mettra pas un petit onglet en bas de type vous avez tant de parts. C'est pas très difficile à compter, hein. Sauf quand il y en a beaucoup, bien sûr. Vous voyez, si j'ai 2 parts, sont toutes ici, celles qui sont en cours. Si je reviens sur la page 1, la page d'origine, vous pouvez, bien sûr, les dates de début, les dates de fin, vous pouvez tout classer par votre nom, nombre d'idées, nombre de parts. Quel que soit le choix, voilà, date de début, ce qui fait que moi je la mets toujours en fait sur les dernières parts achetées. C'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus, je vais dire, quantifiable. Voilà pour les petites astuces. Je passe sur une deuxième petite partie, important à savoir. Je vais venir sur ma petite image et mon petit texte, voilà, que j'avais mis ici, et une petite image. Je vous ferai part. Donc, je remarque une toute petite pause, et je reviens. Voilà, donc c'est reparti pour la petite partie finale. C'est un petit rappel, ce que je vais appeler une note essentielle à savoir. Ce sont des petites choses à savoir. N'hésitez pas à vous renseigner sur le web, dans certaines administrations. Je vais aborder plusieurs petits points. All-in-one Capital Affaires. Alors ça, c'est un petit rappel que l'on peut voir sur Skype et qu'on peut voir aussi sur le support Facebook. Pour tout achat par virement ou NetTeller, tout achat de part, le statut est toujours en iWaiting, donc en attente de réception du paiement. Virement, NetTeller, iWaiting. Pour tout rachat, réinvestissement ou offre de part à une personne, le tout avec ses propres gains. Là, le statut est en progress car il est instantané. Pas encore payé, iWaiting. Payé ou offert, progress. Il n'y a absolument rien d'autre. Il n'y a pas d'erreur. Le système est semi-automatique. Pourquoi je dis semi-automatique? Pour le back-office, c'est parce qu'il est semi-automatisé, il est très bien fait, mais il est contrôlé. Vous avez toujours quelqu'un derrière.
quelqu'un de la team de Capital Affaires. Ça peut être Pascal, ça peut être Julie, ça peut être qui. Voilà pour la petite note. Vous verrez sur le deuxième petit point, quand votre part ou vos achats sont en statut progress, la date de paiement de vos gains commence toujours le vendredi, le tout avec un taux fixe semaine de 2,50 € sur 14 semaines. C'est toujours le petit exemple en dessous. Une part achetée à 25 € rapportera 35 €. Une fois arrivé à maturation, au bout de 14 semaines, soit un bénéfice net de 40%. Et donc un retour sur investissement, appelé aussi un ROI, de 140%. C'est votre retour investissement inclus. Autre petit point, All-in-One n'est pas un pay-TC. Ce n'est pas un pay-to-click, mais bien un placement à intérêt d'investissement de type crowdfunding. Et entre donc dans le cadre du financement participatif mis en place par le cabinet Macron-Pellerin. Ça a débuté en 2013, ça a été voté en 2014. Et donc ce cabinet du financement participatif est affilié au ministère de l'économie, chargé du numérique bien sûr. Il a été publié au journal officiel le 17 septembre 2014. À l'époque, j'étais déjà renseigné à ce sujet. Alors, All-in-One n'est commissionné que sur un niveau d'affiliation directe. Pourquoi? Ça, c'est un guide de l'œuvre qui a voulu, dès le départ, adopter cette solution. Donc, ce n'est commissionné que sur un niveau d'affiliation directe. Donc, c'est en conformité, comme je l'ai bien écrit, et donc en conformité avec la loi française. Et donc, régulé, tout comme le fonds, et tout comme les banques l'adoptant, l'affiliation de type parrainage tels que Soon, d'AXA Bank, Boursorama ou encore Fortuneo. Je ne fais pas de publicité, simplement pour rappeler que en France, si vous avez un business qui est français et régulé donc par les autorités françaises, la loi implique un niveau d'affiliation directe. All-in-One fait exactement la même chose que fait Soon, Boursorama, Fortuneo ou encore d'autres banques de type LCL en ligne. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Voilà. Pour d'autres business, effectivement, vous avez plusieurs niveaux d'affiliation, plusieurs niveaux sur lesquels vous allez toucher des gains. Ce sont des business qui sont, la plupart, non français, qui sont de type européen, qui sont de type américain, asiatique. En France, c'est un niveau d'affiliation directe. Donc pour All-in-One, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est ce qui m'a plu aussi dès le départ. J'ai mis des petites notes de type, des petites pensées, un petit peu, petites choses importantes à savoir. Composer son capital, c'est épargner avec intelligence et prévoir vos lendemains ou votre futur. Le financement participatif en est un bel exemple. Déjà, le concept désigné comme la nouvelle économie à l'ère numérique et permet de créer de la richesse. Quand on compose ses intérêts, on crée de la richesse de toute façon. Depuis la crise financière immobilière américaine de l'été 2007, la fameuse crise des subprimes, l'investissement personnel est devenu une réelle solution, ou plutôt la solution. Effectivement, quand on vous demande si vous pensez, ou si vous avez une petite info sur cette fameuse crise, quand finira-t-elle? Elle ne finira jamais. C'est simplement le monde qui a changé. Les banques entre elles fabriquent leurs billets, toujours en proportion par rapport à la réserve d'or qu'elle a, parce que c'est toutes les banques au monde, tous les pays sont régulés selon une législation, une déontologie. Mais cette crise n'a simplement jamais fini, c'est le monde tel qu'on le connaît qui a changé. Petite révolution en fait. Et cette nouvelle révolution économique est en marche, et de bon nombre de fonds personnels ont déjà participé à la création de produits tels que albums musicaux. Je prends par exemple l'album de Grégoire qui est un pur crowdfunding, logiciels et jeux vidéo, nouvelles technologies et industries. On a des laboratoires pharmaceutiques qui créent de nouveaux projets grâce à de l'investissement personnel. En même temps, vous gonflez le capital d'une société. C'est aussi simple que ça. Vous créez de la richesse en conservant de l'emploi, en créant de l'emploi.
Si vous faites un petit peu d'économie et de social, vous verrez que c'est un petit peu un résumé de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on sait et de tout ce qui peut se vérifier aujourd'hui. Industrie, banque online, hein, bien sûr, et certaines banques ou encore organismes de crédit comme Prêt pour tous ou Banque Nickel, je pense. Où il y a beaucoup de nouvelles sociétés qui ont été créées par le crowdfunding, par le financement participatif. All-in-One est un pur produit d'investissement, de revenus partagés, appelé aussi profit sharing, un petit peu partout à travers le monde. Le profit sharing, on peut appeler ça investissement de gains et de revenus partagés sur plateforme, voilà, sur du e-business, et numérique. La France se veut le pionnier européen du financement participatif. Et vous? Alors j'ai mis ceci, tout simplement, par rapport à cette image. Pourquoi? En fait, j'ai commencé à m'intéresser au financement participatif, au e-business et autres trading en 2013. J'ai travaillé un petit peu comme le fait Capital Affaires. Donc je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions, qui fait beaucoup de recherches, aussi bien auprès des autorités, hein, autorités financières comme l'AIMF, ou l'autorité des marchés financiers en Europe. Quand quelque part vous voyez par exemple des investissements en Europe avec des banques ou des sièges qui sont quelquefois à Malte ou à Chypre, les gens prennent tout de suite du recul. Il faut simplement savoir qu'à Malte ou à Chypre, vous êtes régulé par rapport à l'Europe. Et pour ces pays dédiés, vous avez par exemple le CISEC, qui est l'autorité du marché chypriote et maltaise. Voilà, donc tout ça c'est contrôlé et régi. Bien sûr, quand quelque chose marche bien, et ça on le sait, c'est toujours copié, collé, donc attention aussi aux arnaques. Je reviens sur le point de faire de la France le pays pionnier du financement participatif. Voilà, en 2013, c'était Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances de l'époque, qui avait chargé Fleur Pellerin et Emmanuel Macron, ministère de l'économie, de créer donc un cabinet affilié au financement participatif. Alors, je ne vais pas tout vous détailler. Vous faites des recherches sur Internet, vous verrez que le crowdfunding, c'est légal en France et c'est régulé. Il y a de très bons produits, de très bons business. À côté de ça, vous avez toujours, quand quelque chose marche, mais c'est copié. Donc, attention encore, soyez vigilants aux arnaques. Je reviens sur mon petit et dernier point, tutoriel, sur mon petit fichier Word. Les revenus en post-scriptum en gains réels versés de type e-business sont à déclarer lors de vos déclarations fiscales. Vous devez en tenir compte pour être en conformité selon les lois en vigueur de votre pays, bien sûr. Quel que soit votre statut personnel, entrepreneur, ingénieur, technicien, travailleur non salarié, tributaire du Pôle emploi, c'est-à-dire hélas au chômage, hélas pardon, aussi en difficulté financière au RSA. Vous avez tous un statut personnel. Il existe bien un barème à partir duquel vous serez imposé. Alors, je n'ai pas encore ce type de barème sous les yeux, entre 13 et 17 000 euros. Donc, vous devez rester vigilant. Si vous êtes vigilant, vous resterez dans la légalité. De toute façon, payer des impôts quand vous gagnez de l'argent, c'est pas un souci. C'est pas un souci du tout. Ça semble peut-être facile à dire, mais je peux vous garantir que c'est pas du tout un souci. Je pense. Et j'avoue aussi que Guy Delœuvre attestera ce que je dis. Une vidéo sur Capital Affaires avait été faite il y a 2 ans par Guy, qui insistait justement sur ce point. Donc, chacun fait ce qu'il veut, chacun déclare ou pas. Pour ma part, moi je déclare. Soyez juste vigilants. Il y a une petite chose à savoir. Prenez un peu de recul et dites-vous qu'une société, tout simplement une société, peut être contrôlable. Tout simplement, sans enquête particulière, peut être contrôlable.
l'administration fiscale choisit une société, on fait un contrôle, on disserte toute la partie bancaire. On dit voilà, vous êtes patron de société, vous avez 5 salariés. Je vois que vous avez votre partie salariale en tant que patron et la partie salariale de l'ensemble de la société. Donc, vous payez des charges, vous êtes imposable dessus. Mais je vois une grosse partie au niveau des investisseurs. Si une société est contrôlée, une société contrôlée doit justifier ses revenus, ainsi que ses bénéfices. Une partie des bénéfices là sont justifiables. Où est l'autre partie? Chez des membres investisseurs. Il y a une traçabilité et une visibilité sur l'ensemble des partenaires dans une société. Vous faites du financement participatif, vous êtes partenaire de capital affaires. Vous payez un abonnement, vous avez investi des parts, c'est le sel même du business all-in-one. Donc vous devez bien comprendre quelque part qu'en étant partenaire, et puisque l'administration fiscale contrôle une société, un groupe d'investisseurs privés, vous avez toujours une trace. S'il n'y a pas de trace, on appelle ça tout simplement ça, on fait de l'argent blanchi. C'est aussi simple que ça. Si vous n'avez pas de traçabilité, vous n'êtes pas capable de dire cet argent-là, c'est l'argent des investisseurs. Qui sont-ils? Mais je n'ai pas de fichier investisseur. Donc, tout de suite, vous n'êtes plus du tout dans la légalité. Vous allez être redressé fiscalement. C'est pas du tout ce que Capital Affaires a envie de subir. Donc, comme dans toute société, il y a des traces. Simplement, il y a un fichier client, il y a un fichier investisseur, il y a un fichier salarié. Donc voilà, tricher, ça peut être une solution. Moi, elle ne me va pas du tout, elle ne me convient pas du tout. C'est un petit point important. Je referai une vidéo tuto sur la fiscalité. Alors sur des documents officiels, hein, pas du bricolage. Tout simplement, chacun fait ce qu'il veut. Alors, les gains, on en parle toujours, des gains. Vous ne déclarez à l'administration que ce que vous sortez, bien sûr. Vous vous faites payer sur une carte ou par virement bancaire, cet argent-là, il est fiscalement déclarable. S'il n'est pas déclarable, hélas, c'est de l'argent qui est supposé être blanchi. En France, comme dans d'autres pays, la fiscalité, elle est imparable dessus. Je gagne 1 euro, qu'il soit viré sur mon compte bancaire, qu'il soit payé sur une carte, je dois le déclarer. Vous ne paierez rien sur 1 euro, hein. Sur 5000 euros non plus, quel que soit votre statut, à partir d'un certain barème. On en reparlera plus tard, je ferai une vidéo tuto. C'est aussi un peu ma marque de fabrique, de ma boutique. Donc voilà, tout gain sorti d'un business est déclarable. Ce que vous investissez, c'est de l'argent qui travaille, c'est de l'argent que vous ne sortez pas, c'est de l'argent qui est bloqué. Ne vous penchez pas sur des tonnes de chiffres pour le déclarer, pour essayer de calculer. Non, non, simplement ce que vous percevez en gain sur une carte, par chèque, par virement, par mandat. Enfin, voilà, c'est ce qui est foncièrement déclarable. Voilà, donc je reviens donc une dernière fois sur le back-office Capital Affaires. J'avais fait mon petit calcul. J'avais donc fait des gains cette semaine, un petit peu comme tout le monde. J'ai réinvesti mon solde. Voilà, je n'ai surtout pas acheté des parts. Je le verrai, ça je le ferai plus tard. Acheter des parts égale payer. C'est aussi simple que ça. Réinvestir, c'est réinvestir avec son solde. Réinvestissez toujours en priorité avec vos commissions générées. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo. Je m'en débarrasse tout de suite. Ces commissions d'affiliation dues tout simplement dues à vos affiliés, ceux qui ont choisi de vous rejoindre, qui ont choisi de vous faire confiance,
C'est très simple, vous en débarrassez tout de suite. Voilà, vous réinvestissez votre solde de commission, ensuite vous passez au gain. Vous l'avez vu sur tutoriel, c'est pas compliqué. Si vous avez si vous avez énormément de parts, énormément de rachats, je pense notamment à quelqu'un qui m'avait fait justement cette petite supposition, rentrer manuellement que de rester 1 minute appuyé sur le curseur pour vider, en fait, si vous voulez, votre solde de gain, rentrez-le manuellement. Mais bon, de toute façon, si vous faites une erreur, ça ne fonctionnera pas, vous n'aurez pas ce petit message vert, voilà, qui vous dit que votre rachat, votre investissement est bien pris en compte et que vous allez être réorienté, réaiguillé sur votre back-office. Voilà pour ce petit tuto, je pense avoir fait le tour. Je voulais en faire un depuis un petit moment. Je voulais simplement faire une, entre guillemets, petite piqûre de rappel et simplement le faire à titre de partage, parce que quand on est dans un business qui est fonctionnel, qui est propre et transparent, et j'en connais d'autres, et j'en ai plein d'autres, je ne le cache pas. Bien celui-ci, j'y tiens particulièrement, donc je le soigne. Et je partage, comme je le fais toujours sur Facebook, ou sur le groupe d'entraide Skype. Alors, comme je dis souvent et toujours, dans le pire des cas, lorsque vous avez un gros souci, au lieu de vous étaler et de galérer en quelque sorte à travers Skype, si vous n'avez pas toujours le temps ou vos réponses, que la team est surbookée, on va dire, ou overbookée, que vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à envoyer un mail. Vous avez tout ce qu'il faut sur votre back-office à Guy Delœuvre, à Capital Affaires, en exposant simplement votre problème. Surtout n'oubliez pas votre pseudo, nom, prénom, pseudo, origine du problème. N'hésitez pas. Ça aussi, au pire des cas, il y a un téléphone. N'hésitez pas à l'utiliser, vraiment dans le pire des cas. Mais vous savez qu'en face, vous aurez toujours un interlocuteur. Vous aurez quelqu'un de la team, je suppose, Julie, je suppose Pascal. Au mieux, Guy Delœuvre. Vous aurez toujours une réponse, même si le téléphone sonne longtemps, même s'il faut rappeler. On n'est pas tout seul, on est déjà 1230 abonnés. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait en 2014 quand j'avais démarré un business à l'époque. Guy avait su répondre à toutes mes questions, à toutes mes attentes. J'étais pas spécialement frileux, mais ce que j'ai surtout apprécié chez Guy Delœuvre et Capital Affaires, c'est la transparence, les recherches, les points de pas négligés, attention où placer son argent, comment le placer. Voilà, parce que Capital Affaires au début a toujours eu ce but d'entraide et de recherche et de petite enquête sur certains business. Voilà pour 2014, c'était pour ma part personnelle. 2015, des gens sont venus s'affilier à moi, suite simplement à des gains, montrés, gagnés, prouvés. Donc là encore, j'ai eu besoin de Guy Delœuvre. Là encore, il a su répondre à mes attentes et à l'attente de mon petit groupe. Voilà, ça c'était en 2015. Donc l'aventure continue, toujours avec Capital Affaires. Là, All-in-One, j'en ai rêvé, j'en ai supposé, Guy l'a fait, on peut dire ça comme ça. Donc je le remercie par avance d'avoir créé cette opportunité. Pour toutes les autres questions, je ne saurais pas vous répondre. Beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de questions du type et les mentions légales, et les mentions légales, et les mentions légales. Ça met généralement plusieurs mois à se créer. Là, c'est pas à moi du tout à y répondre, mais comme j'en tiens compte, je pense que les mentions légales, on les aura dans quelques temps. Ça prend un minimum de 3 mois. Ça se passe comme ça au niveau Chambre de commerce et des métiers. Il faut simplement le savoir. Si vous êtes déjà, comme moi, passé par là dans votre vie, si vous avez déjà été entrepreneur, auto-entrepreneur, profession indépendante. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'était un long tuto avec une petite partie, comme vous avez pu le voir, petite piqûre de rappel,
Petite chose importante aussi à savoir. N'hésitez pas à partager. Vous trouverez sous cette vidéo ce petit lien que vous avez ici de parrainage. Pourquoi? C'est selon, comme j'aime bien le dire, moi je suis quelqu'un qui suis dans l'équité, c'est selon chacun. Vous n'avez pas d'argent, ça sert à rien d'investir. Vous avez un petit peu, vous voulez le placer, vous pouvez démarrer avec Guy Delœuvre et Capital Affaires, sans parrain, affilié directement à Capital Affaires. Je ne force personne. Vous pouvez me rejoindre. Il y aura mon lien donc sous la vidéo. Il y aura mon lien sous la vidéo et il y aura le lien du premier binaire qui a été réalisé au mois de janvier et présenté entre autres par Guy Delœuvre qui vous explique les fondements et ce qu'est All-in-One et qui tire clairement en transparence une projection sur la nouvelle économie et sur justement ce qu'est All-in-One. La partie fonctionnelle d'All-in-One. Pourquoi All-in-One? Voilà, pourquoi ce business a été créé. J'espère que vous n'hésiterez pas non plus à partager la vidéo de Guy. Je fais quand même de la promotion. C'est normal, All-in-One est aussi mon bébé, j'y suis depuis le début, donc c'est mon investissement aussi à moi et j'y tiens beaucoup. Voilà, c'est comme ça. Parce que c'est et de loin un des meilleurs business que j'ai pu dans lequel j'ai pu investir. Et dans ce type de business à rendement, je le dis, je le dis sans faille, c'est vraiment mon business type. Voilà. Je voulais simplement faire une petite précision là-dessus. Vous trouverez sur mon vidéo mon petit lien d'affiliation. Voilà. N'hésitez pas, hein, aussi par mail, je serai ravi de répondre à vos questions, quelle que soit la question, de ce que je peux vous apporter en réponse, ainsi que le lien de la vidéo donc du premier webinaire du mois de janvier de Guy Delœuvre. Voilà, c'est simplement pour relier les deux, pour que vous compreniez à quel type d'investissement vous avez à faire. Voilà, celui-ci en l'occurrence, moi me va parfaitement, c'est parfait. Je ne ferai pas d'allusion à d'autres business. Celui-ci me convient amplement. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Merci aussi de m'avoir lu, d'avoir prêté attention. Voilà, donc c'était Vincent pour ce tutoriel à Capital Affaires. Vincent alias Spartacus33, un petit peu partout, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas encore. Et donc voilà, ce petit tutoriel est fini, ça aura pris un petit peu de temps, mais il fallait au moins ça. Je trouve qu'il n'a pas été très long, 38 minutes, ça fera 40 minutes quand je couperai cette petite vidéo. J'espère que ça a été plus ou moins clair pour vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook All-in-One, c'est un bel outil, c'est une page de partage, c'est un bel outil, on peut communiquer. On a l'avantage d'avoir des réponses en temps réel, c'est la magie hein, des réseaux sociaux. Sur Skype aussi. Voilà, où on partage beaucoup, où on évite de laisser des gens à la traîne. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. La prochaine fois, j'essaierai de faire une vidéo justement affiliée à la fiscalité, pour ceux que ça intéresse. Voilà, chacun, je le dis bien, chacun fait ce qu'il veut. Attention simplement au niveau fiscalité, à ce que vous sortez, à ce que vous déclarez. Soyez vigilants, soyez prudents. C'est simplement, il en va quelquefois de votre devenir. Voilà, si vous composez vos intérêts, ou plutôt si vous composez votre capitalisation, pardon, ben vous verrez, ça fera des petits un petit peu partout. Il y a des gens qui ne courent, décidément, qu'un lièvre à la fois. C'est pas mal, hein, c'est une erreur. C'est un avis personnel. Oui, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et ne mettre que ce qu'on peut. Si vous avez besoin d'argent pour finir le mois et pour manger, si vous connaissez un petit peu ce dicton, faites attention à vos investissements. Voilà, mais apprenez vraiment à capitaliser. All-in-One, en l'occurrence, pour moi, c'est une très 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 bonne opportunité, c'est une excellente
à faire. C'est un très bel investissement. Voilà, je le dis, je n'ai aucun souci avec ça. C'est un très bon e-business, un très bon business, un très bon placement. Le taux de rendement est particulièrement bon. All-in-One a été conçu pour durer. Un abonnement de 10 € qui est justifiable et justifié, qui, j'avais oublié de le dire, est prélevé sur votre back-office mensuellement. Il n'y a pas de souci. C'est très fonctionnel. C'est réfléchi, c'est intelligent, c'est très malin. C'est vraiment un très bon business. Made in France, comme j'aime bien dire. Malgré le nom, ben, All-in-One, hein, tout en un. Sur la vidéo de Guy, vous verrez pourquoi tout en un, tout simplement. Pour ma part, j'en ai fini pour cette petite vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois. Voilà. Merci, bonne journée à tous et à très bientôt.